Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs, mes amis. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Comme je vous ai dit la fois dernière, nous avons commencé une émission qui s'intitule « Ensemble, parlons-en ». Aujourd'hui, je reviens vers vous pour voir un sujet, en fait. Une expérience que j'ai vécue depuis que je suis en France et dans mes lieux de travail. De plusieurs lieux de travail. Frères et sœurs, bien-aimés, mes amis, nous sommes tous des croyants, mais il y a plusieurs croyants. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais parler tout simplement du comportement des chrétiens. Parce que ce sont des choses qui me dérange un peu. Comme on avait dit dernièrement, des choses qui nous dérangent, des choses qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas. Mais nous devons quand même nous en parler parce que nous devons arranger certaines choses par rapport à nos comportements. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que cela date de longtemps, avant même que nous puissions naître. Parce que quand nous voyons les cas de Joseph, Joseph parlait de ses rêves à ses frères. Il disait qu'est-ce que Dieu lui avait promis, qu'est-ce qu'il serait. Mais au lieu que ses frères soient contents, dans la joie, pour dire que, ah oui, un jour on aura un frère qui va réussir, un frère qui va être élevé et nous allons en profiter. Non, ses frères l'ont jalousé et ses frères l'ont vendu. C'est de la même manière nous sommes en train de vivre au temps d'aujourd'hui. Quand nous vivons avec des musulmans, nous voyons un musulman protège son frère. Bien aimé, cette émission se passera en bilingue. Pourquoi nous disons ça? Parce que il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas les lingala. Nous devons essayer de parler en français pour que nous puissions nous faire comprendre. Nous allons voir un frère musulman qui accueille son frère qui vient travailler dans son lieu de travail. Il l'accueille avec amour, beaucoup d'amour, et il les protège même. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voyons un frère, une sœur qui arrive dans un lieu de travail, là où toi tu travailles, tu vas commencer à l'ignorer, à faire semblant comme si tu ne connaissais pas, ou soit comme prenons l'exemple, nous sommes des Congolais, n'est-ce pas? Ndeko na yo aye kosala, bisika yo salaka. Au lieu de sepela oyambi ndeko na yo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte, bamona kayebi musala te yondo yebi. Elle ne sait pas travailler. Parfois les chefs viennent nous voir pour nous demander, alors comment vous trouvez la personne? Et qu'est-ce que nous répondons? Est-ce que nous protégeons nos sœurs, nos frères? Où nous disons, nous donnons un faux rapport ou un mauvais rapport à nos supérieurs. Bien-aimés, nous devons réellement nous aimer, nous chrétiens. Juste une petite question. Je vais poser une question parce que dans les églises, nous n'allons pas faire des compétitions. Quand nous allons chercher la face de Dieu, nous n'allons pas faire des compétitions. Non. À l'église, nous allons pour chercher le royaume des cieux. Je fais une parenthèse. Mais comment te comportes-tu quand quelqu'un reçoit une bénédiction que toi t'as tant attendu de la part du Seigneur? Comment te comportes-tu? Es-tu dans la joie ou es-tu indifférent? Tu es dans la joie ou tu es jaloux? Mes amis, Dieu n'aime pas cela. Être chrétien, ce n'est pas aussi aller toujours à l'église, non. Être chrétien, c'est ton comportement. Comment te comportes-tu au lieu de travail? Comment te comportes-tu dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que quand ton ami reçoit quelque chose ou une sœur
que ce soit de la famille, que ce soit de ton quartier, que ce soit de ton entourage, es-tu content ou es-tu indifférent? Ma mère me disait toujours, vous devez toujours vous réjouir du bienfait que l'Éternel fait aux autres. Quand tu te réjouis du bienfait que l'Éternel fait aux autres, Dieu verra que toi aussi tu en veux. Et Dieu te bénira en retour. Même la Bible le dit, hein, ceux qui aiment la malédiction, qu'ils prennent la malédiction. Ça veut dire que si tu souhaites du bien à ton prochain, Dieu te donnera ce que tu souhaites à ton prochain. Mais quand tu veux que les prochains souffrent, mon ami, sache que tu souffriras aussi. Parce que tu n'aimes pas le bonheur pour l'autre. Donc, comme tu n'aimes pas le bonheur ne t'arrivera pas. Tout changer bizalelina biso. C'est pour cela, cette émission s'intitule « Ensemble, parlons-en ». Il y a des gens parfois, tu trouves ton frère, ta sœur congolaise, congolais dans un lieu de travail. Que Dieu a permis qu'il soit élevé. Azamo kondinayo. Tu feras en sorte que tu ne les respectes pas ou tu ne la respectes pas. Pourquoi? Parce qu'Aza congolais lokolayo, Aza congolaise lokolayo. Non. Mais s'il s'agit d'une arabe ou d'une blanche, tu vas te soumettre. Mais s'il s'agit de ta sœur congolaise ou ton frère congolais, tu vas faire comme si il n'existait pas au-devant de toi. Et comment veux-tu que le Congo aille de l'avant ou l'Afrique aille de l'avant? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour les Congolais. Peut-être c'est parce que je suis congolaise que je pointe beaucoup plus les Congolais. Mais je parle pour nous tous Africains. Nous devons nous aimer. Réellement, nous devons nous aimer. Si nous nous aimons, l'Afrique ira de l'avant. J'ai une sœur qui est gouvernante. Une fois, on parlait dans la famille. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit que tu n'aimerais pas vraiment travailler avec des Congolaises? Et cette sœur m'a répondu, Angèle, tu sais, quand tu travailles avec des Congolaises, les Congolaises n'écoutent pas ou ne font pas ce que tu leur demandes de faire. C'est pour cela que je préfère pour moi travailler avec d'autres nationalités. Ça, c'est pas bon. Vous voyez déjà, entre nous, il n'y a pas la confiance. Quand tu trouves ton frère congolais, congolaise, ta sœur congolaise, est élevée dans un poste de travail où toi, tu es allé la trouver ou les trouver, il faut les respecter. Il faut la respecter. Mais quand toi, tu dénigres ta sœur congolaise ou africaine, disons, en général, ou ton frère africain, comment veux-tu que les Blancs les respectent ou la respectent? Ensemble, parlons-en. C'est une émission qui va parler de toutes choses qui nous dérangent et que nous devions améliorer par nos comportements. Que ce soit dans nos vies sociales, que ce soit dans nos vies spirituelles, que ce soit là où nous vivons, parlons-en. Ensemble, parlons-en. Et nous allons essayer de corriger certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais la vérité, c'est une bonne chose. Comme je dis, vaut mieux avoir une langue qui dit la vérité à sa sœur, à son frère, qu'au lieu d'avoir une langue flatteuse. Parce que si ta sœur est en train de faire du mal et que tu ne la corriges pas, tu es en train de la pousser à la mort, à la perdition. Mais si tu la corriges ou tu les corriges, la personne reviendra en lui
Et je crois qu'elle aura une correction, elle va prendre une bonne route. C'est tout ce que je voulais vous dire en ces jours. Je suis votre servante, votre sœur, votre maman, Angèle Miezi. Abonnez-vous massivement parce qu'on commence déjà à faire les émissions. Ça veut dire qu'on a décollé déjà. Prochainement, j'afficherai les numéros de téléphone où vous pouvez m'appeler, soit vous m'écrivez sur notre chaîne. Je ne manquerai pas à vous répondre. Vous me parlez de vos préoccupations et nous allons en parler. Nous avons commencé, il y a d'autres émissions où nous allons inviter des gens. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Nous allons inviter des gens pour parler aussi de certaines choses qu'ils trouvent qu'on doit en parler et corriger notre marche dans l'avenir. Ensemble, parlons-en. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment.